Le nœud nord en Verseau, le nœud sud en Lion. Ces nœuds évoquent le dualisme de la vie personnelle et de la consécration impersonnelle à l'humanité. Le nœud sud en Lion vient symboliser la prédilection de l'individu à être un centre d'attraction, et le nœud nord en Verseau incite l'individu à servir l'humanité. Il aura assumé le rôle de porteur d'eau afin qu'il puisse jouer son rôle dans la croisade pour l'évolution du monde. Mais avant d'en arriver là, il doit savoir maîtriser l'énorme pouvoir contenu dans le nœud sud en Lion. Effectivement, de ses incarnations passées, il a gardé la tendance à regarder les gens de haut et à considérer leurs pensées et leurs idées avec condescendance. Son extrême fierté l'amène à couper son nom, de même qu'elle engage sa vie de telle manière qu'il acquiert la réputation de rechercher la compagnie de gens peu ordinaires. Il sépare d'ailleurs nettement la noblesse du peuple, se mettant lui-même ou ses proches sur des piédestaux. Se plaçant au centre de l'univers, il considère sa puissante volonté comme le meilleur atout pour arriver à ses fins, plutôt que de s'adapter délibérément et véritablement à la vie. Son karma est d'acquérir une démarche plus légère, d'apprendre à ne pas laisser de traces derrière lui, car en essence, il est le souverain prêt à abdiquer de son trône. Constamment, l'ego de ses vies passées dresse sa vilaine tête, l'empêchant d'atteindre le véritable bonheur qu'il recherche. Ces nœuds-là causent de grandes difficultés dans le mariage, car l'individu possède une forte propension à dominer son entourage. S'il ne veut pas vivre cette tendance, il devient un véritable ermite, se dégageant de toute responsabilité, affecté d'un profond dégoût même. Et s'il demande l'avis des autres, il faut toujours qu'il fasse les choix, les choses selon sa manière propre. Ses plus grandes luttes intérieures proviennent de sa confusion entre le réel et l'artificiel. Il y a aussi, il faut le noter, un attrait romantique pour le martyr dans le nœud sud en Lion. L'individu glisse facilement dans le rôle d'un Don Quichotte pourchassant des moulins. Mais celui-ci doit apprendre à poser les masques et à découvrir que l'étalage de sa fierté égotique provient d'anciennes habitudes auxquelles il doit mettre fin, et surtout s'il veut apporter le bonheur dans cette vie. C'est un natif très protecteur envers ceux qui l'entourent et qui lui sont chers, mais il possède l'étrange tendance à errer sans but défini, et beaucoup de marginaux abandonnés par la société croisent son chemin. Donc on est dans le milieu de personnes peu fréquentables. Donc il y a des possibilités d'existence qui échappent aux yeux de la société. Et là, il découvre encore et encore de nouveaux horizons à explorer et à conquérir. Il est destiné d'ailleurs à passer une partie de sa vie dans la solitude, car son caractère hyper individualiste apparaît comme trop arrogant à la plupart des gens pour qu'ils puissent l'accepter. Et même s'il apprécie que les gens le reconnaissent et applaudissent ses réalisations grandioses, il ne peut s'abaisser à les rechercher. Son âme a gardé le souvenir d'une grande fierté qui lui interdit de la compromettre. Pour une juste cause donnée, il est capable de sacrifier sa vie entière. Ce n'est pas la sympathie des autres qui l'intéresse autant que leur admiration pour ses faits glorieux. La médiocrité lui répugne. Elle représente pour lui une menace à son désir latent d'atteindre les plus hauts sommets. Son but étant de saisir l'anneau d'airain. Et si cette version est du type négatif, il peut même arriver à se servir des gens pour parvenir à ses fins, que ce soit les amis, les proches, les voisins, les relations, tous peuvent être utilisés comme des marchepieds pour leur accession au succès. Donc, à travers le nœud nord en Verseau, ce natif doit apprendre à renoncer à un passé de prestige. Et puis, il doit apprendre à développer le concept de la fraternité universelle, tout en acceptant finalement de se voir comme faisant partie d'une sphère cosmique beaucoup plus large, au sein de laquelle son rôle est de participer avec les autres à l'évolution humaine.
Le bonheur l'attend dès le moment où, mettant de côté ses propres besoins, il va adopter une attitude humanitaire envers ceux qui l'entourent. S'il laisse tomber sa fierté, il atteindra de nouveaux horizons, mais si ses idées paraissent excentriques, parfois aux autres, il a quand même la promesse de vivre une aventure unique qui lui est donnée à travers son honneur. Celle-ci va lui offrir la possibilité d'apporter sa contribution au progrès de la civilisation. La maison où se trouve le nœud nord, le nœud sud, pardon, situe le domaine dans lequel cet individu va rechercher encore à se réaliser de manière égotique. Mais celle où se trouve le nœud nord va indiquer comment l'individu peut se libérer des chaînes de son passé égotique en réalisant la mission à laquelle il est destiné et qui est de porter la croix de l'humanité.